Bonjour Elodie Roupeau, ça y est, la campagne a commencé, les idées sont sur la table, mais commençons avec ces déclarations. Ce sont celles d'Alexander De Croo. Le PS est le parti socialiste le plus conservateur d'Europe. Un parti qui a tant bloqué notre pays se trouve ainsi à nouveau conforté. C'est ce qu'il disait à Jean-Michel Javot qui est en coalition avec vous au niveau régional. Une réaction ? Vous savez, on est noirci toujours par plus noir que soi. Faire tomber un gouvernement... On précisera parce que les auditeurs n'ont pas l'image que vous souriez pendant que vous parlez. Il faut le dire. Alors, donc, M. Di Roupeau manie l'ironie. Donc, très simplement, voilà un parti qui fait tomber le gouvernement, un parti qui dit ni plus ni moins qu'il faut faire une cure d'austérité de 10 ans, qui veut réduire les moyens financiers des communes, des régions, des communautés, et il se dit moderne. Vous souhaitez l'augmentation des allocations familiales. Quel ordre de grandeur ? Je pense qu'il faut continuer à travailler et faire en sorte que les allocations familiales puissent être augmentées comme nous l'avons fait jusqu'à présent, notamment pour les allocations de rentrée. Tout va dépendre de nos marges budgétaires. Il y a 2 augmentations que nous préconisons. D'un côté pour les enfants et les familles avec les allocs, et d'autre part, les pensions. Vous savez que il y a 3 ans, les pensionnés, travailleurs salariés qui avaient une carrière complète avaient des pensions de l'ordre de 920 €. Aujourd'hui, on dépasse les 1000 €, 1004 €, on s'y était engagé. Vers les 1150, et nous voulons tendre vers les 1150. Alors, nous avons des propositions qui sont raisonnables parce qu'on ne pourra pas raser gratis demain, mais parmi ces propositions, il y a notamment ces 2-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les allocations familiales, c'est une branche de la sécurité sociale, vous le savez mieux que moi, comme les pensions, les soins de santé. Comment ce sera financé au moment où les rentrées pour l'État sont annoncées en berne, au moment où on remet... Attendez, on remet en berne, enfin, on remet en berne, on remet en cause la norme de croissance dans les soins de santé, au moment où on se pose des questions sur le financement des pensions. Mais là, j'entends plein de déclarations matamoresques, les uns voulant se positionner, se montrer plus virils que les autres. Moi, je pense que la première des priorités, c'est de contribuer à relancer notre économie réelle de l'emploi pour qu'il y ait des rentrées financières. 2, on doit lutter quand même plus efficacement contre la fraude fiscale. Je rappelle que il y a eu une commission parlementaire, et donc on ne parle pas de professeurs d'université ou autres. On dit simplement que des parlementaires ont travaillé. 108 propositions pour lutter contre la fraude fiscale ont été édictées. Il n'y en a que 8 qui ont été mises en œuvre. Donc 90% du chemin reste à faire. Faisons ce chemin. Il y a aussi des questions liées aux cadeaux fiscaux que l'on fait aux entreprises qui sont inutiles, qui ont des effets d'aubaine, que nous pourrions très bien recycler. Donc, la rigueur budgétaire sera certainement la règle. L'austérité, non. Pourquoi l'austérité, non ? Parce que nos citoyens ont déjà payé la crise du système libéral. On ne va pas leur demander de payer une 2e, voire une 3e fois. Je voudrais vous répondre ceci d'une manière très honnête. Si nous étions seuls à décider, je pourrais me montrer d'une très grande virilité dans les termes, et ce serait assez facile. La réalité est que, quoi que l'on fasse, si on veut maintenir, je vais répondre à votre question dans une seconde, si on veut maintenir un pays en équilibre, un pays stable, un gouvernement fédéral, on a beau chanter, je le dis souvent, Ramona, qui est une vieille chanson dans toutes les langues du monde, vous allez devoir vous mettre autour de la table avec des néerlandophones. Ces néerlandophones qui représentent plus de 6 millions d'habitants, et nous, francophones, allez, soyons généreux, 4,5 millions. Bon. Donc, quoi que vous fassiez, pour discuter de quelque question que ce soit au niveau fédéral, un peu comme nous sommes ici autour de cette table, nous aurons des néerlandophones en face de nous. Ces néerlandophones sont des héritiers d'un mouvement qui existe depuis que la Belgique existe, et qui vise vraiment à préserver une région, et ils voudraient, eux, la plupart, la communauté. La différence entre la région flamande et la communauté, c'est que quand on parle de communauté, Bruxelles est dedans. Hein? Donc pour le moment, la constitution unilingue, la constitution ne prévoit que comme zone unilingue que la région
flamande et pas la communauté flamande. Donc c'est tout le Nord, sauf Bruxelles, unilingue. Les politiques d'aujourd'hui, presque toutes familles confondues, sont les héritiers d'un long cheminement, 1930, 1960, etc. Et donc on est avec une situation de fait. Et dans cette situation de fait, on cherche, nous, à trouver la meilleure solution possible pour préserver l'équilibre et la stabilité du pays, pour garder notre pays en état et avoir un gouvernement fédéral qui puisse fonctionner avec les gouvernements régionaux pour s'occuper des questions essentielles. Les questions essentielles, que ce soit pour les francophones de la périphérie, les francophones de Bruxelles-Capitale, les Wallons ou les Flamands, ce sont toutes les questions économiques et sociales du moment. Ça va depuis l'emploi, aux revenus, aux pensions, etc. Et donc, nous sommes dans ce cadre-là. Les partis francophones se sont réunis à maintes reprises. Nous avons une espèce de memento que nous avons rédigé entre nous et qui dit à cet égard qu'une solution est l'élargissement dans la mesure où les Flamands demandent la scission pure et simple. C'est-à-dire que ça a toujours été discuté de cette manière. Qu'est-ce que la scission pure et simple? Ce n'est pas à un moment donné des gens qui viennent avec un marteau-pic ou qu'on va mettre des frontières. La scission, ça veut dire la suppression des droits qu'ont actuellement les francophones de la périphérie, et ces droits sont au nombre de 2 pour tout le monde, un droit d'être jugé en français et le droit de pouvoir choisir sur une liste francophone ou néerlandophone, et pour les gens des 6 communes que vous citiez, il y a un 3e droit, c'est de s'exprimer en français dans ses relations avec l'administration communale, droit bafoué d'ailleurs par une circulaire et bafoué plus que jamais par les temps qui courent. Alors, nous en sommes dans cette situation-là, et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quand on voit ce qui s'est produit durant les 3 années qui viennent de se produire, les 6 mois de l'Orange Bleu, hein, avec quand même l'état catastrophique à l'intérieur du pays, des drapeaux un peu partout, puis le gouvernement qu'on a formé, avec, je le répète, j'ai toujours regretté amèrement, et aujourd'hui on en mesure les conséquences, que les libéraux flamands aient refusé que les socialistes flamands fassent partie du gouvernement. Je crois très sincèrement que si les socialistes flamands avaient été membres du gouvernement fédéral, vraisemblablement qu'aujourd'hui, non seulement nous aurions trouvé une solution, mais on ne serait pas dans ce climat où les extrêmes l'emportent. Parce qu'on a créé un climat où les extrêmes se musclent, mais ils ont beau se muscler, le jour venu, il faudra quand même discuter avec les autres. Et c'est toujours les libéraux flamands qui ont quitté la table des négociations et qui nous conduisent dans la crise que nous connaissons sans solution et qui redonnent bien sûr beaucoup d'air aux partis extrêmes. Et donc, voilà, ce qui était dans l'accord des francophones, qui a été discuté, mesuré, analysé à la lumière de la Belgique d'aujourd'hui, le Parti socialiste reste totalement, comment dirais-je, inspiré, suit exactement la feuille de route des 4 présidents francophones. C'est la raison pour laquelle dans le débat parfois on me dit oui mais enfin pourquoi vous ne vous battez pas un peu plus par exemple avec les libéraux, vous n'êtes pas comme ce fut le cas l'année passée, beaucoup plus virulent. Sur le fond, il y a une différence fondamentale entre la gauche et la droite, les recettes sont totalement différentes, mais je veux garder la relation humaine la plus saine possible, parce que je ne sais pas de quoi demain est fait, je ne sais pas quels seront les interlocuteurs flamands que nous aurons en face de nous, et donc nous aurons besoin, peut-être même, de tous les francophones, je n'en sais rien.